Bonjour, donc bienvenue pour notre nouvel épisode de notre nouvelle série qui s'appelle Tricks and Tips. Tricks and Tips, donc pour astuces et en gros, voilà, petits trucs et astuces. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir un concept, une notion marketing qui est relativement peu utilisée en France, surtout pour les entrepreneurs qui devraient passer par ce système-là avant voilà, de commencer à développer leur offre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le persona. Alors, le persona, qu'on peut aussi appeler buyer persona, en gros, c'est un personnage que vous définissez. Moi, c'est ce que j'appellerais en français votre client idéal, votre client d'or, celui avec qui vous souhaiteriez donc avoir tous les jours. Alors, le concept, il est assez simple à comprendre. Donc, c'est un personnage fictionnel. Il n'existe que dans votre tête. Mais attention, il ne s'appuie pas sur rien non plus, hein. Donc, vous avez de la data sur la démographie. Donc, ça veut dire que vous connaissez très bien votre marché. Donc, c'est de la data que vous êtes allé récupérer. Voilà. Et puis, parmi cette data, donc qui est, on va dire, voilà, quantitative, vous avez aussi de la data que je qualifierais qualitative. C'est-à-dire que à travers des interviews longues, avec plein de questions ouvertes, vous avez pu, vous connaissez, voilà, l'âge, le genre, le sexe, mais également les motivations de votre cible, voilà. Qu'est-ce qui la motive? Quels sont ses centres d'intérêt? Où est-ce qu'elle peut se trouver sur les réseaux sociaux? Et parmi toutes ces données-là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait dresser donc ce personnage imaginaire. Je prends un exemple. Vous êtes une agence immobilière, voilà, et vous avez défini que parmi votre cible, vous avez une jeune femme, voilà, qu'on va appeler Françoise. Françoise a des jolis revenus, elle est cultivée, voilà, elle est diplômée aussi. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle est présente sur Instagram, voilà. Et à chaque fois que vous allez en fait faire une communication, donc à travers du emailing ou du téléphone ou ce que vous voulez, vous allez penser à cette Françoise, vous allez adapter votre message à cette Françoise. C'est un peu comme des amis. En fait, quand vous avez des amis, vous vous adressez pas à tous de la même manière. Donc, vous faites attention à chaque fois à qui vous vous adressez. Mais là, l'idée du persona, c'est la même chose. Alors, attention, quand vous démarrez, je vous invite quand même à commencer par uniquement un persona. D'accord? Un persona, vous segmentez en fonction de ce persona. Et l'idée, c'est d'être le plus pertinent, enfin, c'est ce que va vous permettre ce persona, c'est d'être le plus pertinent possible quand justement vous allez faire vos campagnes. Chaque fois que vous allez prendre la parole, voilà, sur LinkedIn, sur Instagram, etc., vous allez toujours revenir à ce persona. Qu'est-ce qu'il aimerait entendre? Qu'est-ce qui serait pertinent chez lui? Vous allez vous concentrer uniquement sur ce persona. Sinon, le risque, c'est qu'à s'adresser à tout le monde, vous finissez par vous adresser à personne. Je vous prends un exemple. Vous êtes un détective. Il y a un crime, forcément. Et là, vous sortez donc de la scène du crime, de l'appartement, et vous cherchez la première personne qui a une attitude bizarre. Ça n'aurait pas de sens. Ce qui aurait du sens, c'est que vous demandez au profiler, parce que vous en avez souvent un, vous avez un spécialiste comportemental, qui va vous dire, voilà, cette personne-là, enfin plutôt le suspect, serait plutôt un homme, 30 ans, accro à l'alcool, etc., etc. Et ça vous permettra en fait de mieux cibler vos recherches. Le persona, c'est exactement la même chose. Voilà. Et quand vous êtes effectivement à l'aise avec ce concept-là, lors de vos prises de parole, etc., vous pouvez commencer à avoir d'autres personas, parce qu'effectivement, selon votre activité B2B ou B2C, donc je répète, selon votre activité B2B ou B2C, vous pouvez avoir plusieurs personas. Mais déjà, faites l'exercice. L'autre intérêt du persona, c'est ce qu'on dans la stratégie qu'on appelle inbound marketing. Quand vous allez rédiger, par exemple, un contenu pour attirer voilà votre cible, là c'est pareil. C'est exactement la même chose pour que vous puissiez trouver les mots-clés qui seraient pertinents que votre cible serait susceptible de taper. Il faut connaître bien votre persona. J'ai pris mon exemple de Françoise qui est cultivée. Évidemment, il faudra prendre par exemple des mots plutôt voilà, langage courant, soutenu. Par exemple, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut lui parler. Mais vous voyez, c'est en ayant Françoise, décidément cette Françoise, en ayant de moi, je serai d'autant plus pertinent quand je parle parce que je la connais vraiment par cœur. Encore une fois, comme un ami. Et attention, un persona évolue.
Voilà, une fois que vous l'avez fait, bah en fait, il faut continuer à discuter avec vos clients, il faut continuer à l'alimenter et peut-être, si besoin, créer d'autres personas. Et encore une fois, plus vous segmentez, plus vous serez pertinent. Voilà, donc j'ai terminé. Et puis, bah, sinon, si vous voulez retrouver donc le détail de ce que je viens de vous dire, il y a un article qui a été créé que vous pouvez retrouver en lien. Et puis, bah, sinon, à demain. Et de toute façon, il y en aura d'autres des billets. À bientôt.